Et là j'ai amassé les trites, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un cadre que vous allez revoir sur ma chaîne parce que j'ai filmé plusieurs vidéos d'affilée parce que j'ai le temps, que Piu Piu est en train de faire le fou avec Poa ici quelque part en haut et que je porte une couche. Je vous assure que tout ce que je suis en train de dire a un sens. Aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais vous parler de la suite de la chirurgie. Je vous avais expliqué comment ça s'était passé, le rendez-vous, nanana. Maintenant, je vais vous parler de quand on passe à l'action, quand on fait la chirurgie actuellement, la vraie chirurgie quoi. Du coup, les trites, je vous ai expliqué dans la première vidéo, je vous avais expliqué que je m'étais fait refaire les seins, pourquoi je m'étais fait refaire les seins, puis je vous ai expliqué comment j'ai choisi mon chirurgien, ensuite je vous ai expliqué comment s'est passé le rendez-vous chez le chirurgien. Maintenant, je vais vous expliquer comment s'est passé le passage à l'action. Alors ça s'est bien passé. C'est ma maman qui m'a accompagnée au rendez-vous le jour même. Honnêtement, je me souviens pas de grand chose de cette journée-là, je vous avoue. Je vous avoue qu'en fait, je suis arrivée, on s'est posé dans la chambre d'hôpital et puis j'y suis passée quoi. Est-ce que j'étais stressée? Franchement, pas du tout en fait. Je savais que c'était ce que je voulais faire, je savais que ça allait changer ma vie, je savais que j'allais enfin avoir la poitrine que j'ai toujours voulu avoir. Des raisons complètement superficielles en fait, pour des raisons complètement esthétiques. C'est pas la peine de mettre des commentaires à la con parce que j'avais vu ça dans les commentaires de la première vidéo. Oui, alors qu'il suffit de faire du sport machin et tout, bah en fait bah non, il suffit de faire de la chirurgie, tu vois. Je suis pas pour l'un ou pour l'autre plus. Je pense que ouais, faire du sport c'est bien, mais en faisant du sport tu peux pas vraiment avoir le même résultat. De 1, de 2, tout le monde n'aime pas faire le sport, donc tout le monde n'arrive pas à faire du sport. Personnellement j'y arrive, mais je sais que par exemple ce que j'arriverais pas à faire, il y a des choses que j'arrive pas à faire, genre étudier les maths, je sais pas le faire. Bah pour moi c'est pareil, t'as des gens qui ne sont pas capables physiquement, mentalement de faire du sport, t'as des gens qui sont pas capables physiquement, mentalement d'étudier les maths. Tu vois ce que je veux dire? C'est en fonction de la manière dont ton cerveau est fait en fait. Je réagis à ce genre de réflexion parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui lisent les commentaires et qui peuvent se sentir visées par ce genre de commentaires. Moi je ne me sens pas visée parce qu'honnêtement au stade où j'en suis dans ma vie là maintenant, je sais très bien que les commentaires des gens que je connais pas, s'ils sont pas positifs, si ces commentaires ne sont pas constructifs, si ces commentaires ne m'apportent rien sur un plan humain, psychologique, physique, ils ne m'intéressent pas en fait, ils ne me touchent ni de près ni de loin. C'est juste que ce sont des commentaires qui me mettent un petit peu en colère de par le fait qu'ils peuvent être lus par des personnes qui risquent d'être touchées par ces commentaires. Et c'est pas du tout l'ambiance que je veux dans la communauté, vous savez très bien les frites comment je suis. Une autre chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est t'as des gens qui disent que c'est juste un manque de courage et qu'en fait il faut s'accepter comme on est, nanana, et qu'en fait on n'est pas capable de s'accepter comme on est ou je sais pas trop quoi si on fait de la chirurgie. Alors il y a différentes raisons pour lesquelles tu peux faire de la chirurgie, j'en ai déjà parlé dans ma première vidéo. En fait c'est un commentaire que j'ai trouvé profondément, des commentaires, en fait il y a eu plusieurs fois ce commentaire, je l'ai trouvé profondément surfait et superficiel parce que c'est vraiment le genre de commentaire que tu retrouves un peu partout, qui a été en fait une idée reçue comme une petite graine qui a été plantée dans ton cerveau et que c'est le genre de phrase toute faite que tu ressors dès qu'on te parle de chirurgie esthétique, alors qu'en réalité, je vais être franche avec vous, hein, la preuve en étant justement tous ces commentaires, et c'est pour ça que je voudrais en parler vite fait. Comment expliquer? C'est que la chirurgie c'est pas quelque chose de facile à faire en fait, c'est pas quelque chose que tu passes comme ça. Moi j'étais pas stressée au moment de faire ma chirurgie, mais c'est quand même un truc où on t'ouvre le corps, il faut quand même avoir un certain courage pour ça. Et t'as des gens qui bossent, qui font des petits jobs à côté, qui essayent de mettre de l'argent de côté pour pouvoir se faire opérer. Quelque part, il y a un courage, il y a un travail derrière, tu vois ce que je veux dire? Et aussi, et surtout, t'as beaucoup de gens qui disent ouais c'est par rapport au regard de la société, machin et tout, et justement, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que la plupart des gens, sûrement pas tous, mais la plupart des gens qui font de la chirurgie justement sont des gens qui s'en fichent du regard des autres et qui le font pour eux, parce que si le regard des autres leur était si important que ça, ils ne le feraient pas. Je connais des gens qui sont influencés par le regard des autres au point de s'affamer, au point de s'envoyer à l'hôpital, au point de faire des tentatives de suicide, qui sont influencés par ça. Attention, je n'utilise pas le mot influencer comme quelque chose de négatif ou comme un terme péjoratif. Être influençable, je suis influençable d'une certaine manière, mais pas au niveau du physique en tout cas quoi. Mais je suis influençable par rapport à plein d'autres choses, mais pas par rapport à ça. Et heureusement que l'être humain est influençable hein, quelque part. Mais ce que je voulais dire, c'est que je connais des gens vraiment qui sont influençables à ce point-là, mais quand tu leur parles de chirurgie, c'est genre ah non, mais je peux pas, la chirurgie c'est vraiment c'est trop superficiel, nanana. Alors que s'affamer, ne pas manger ou se faire vomir, c'est pas superficiel pour eux, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? Mais cette même personne va me dire ou va dire à d'autres personnes ouais c'est superficiel de faire de la chirurgie esthétique, alors qu'en réalité faire de la chirurgie esthétique c'est justement pour moi de mon point de vue c'est assumer ce que l'on est, et c'est assumer ce que l'on est vraiment, et c'est assumer ce que l'on veut, et c'est savoir où l'on va et ce que l'on veut devenir.
devenir. Et attention, tu n'as pas besoin de chirurgie esthétique pour savoir où tu vas, pour savoir ce que tu es, pour savoir où tu veux aller, parce que tout le monde n'a pas besoin de ça. Moi, j'en avais besoin au moment où je l'ai fait, parce que je savais qui je voulais être et je savais comment je voulais que mon corps soit. Ça a du sens ou pas ce que je dis? Donc je fais pas du tout l'apologie de la chirurgie esthétique dans le sens où faites de la chirurgie esthétique, ça fait de vous des gens courageux. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Faire de la chirurgie esthétique à partir du moment où vous le faites pour vous-même, c'est courageux. Faire de la chirurgie esthétique pour quelqu'un d'autre, c'est pas une bonne idée. C'est pas que c'est faible, c'est que c'est pas une bonne idée. Tout simplement, ne le faites pas pour quelqu'un d'autre, faites-le pour vous-même et c'est tout. Ce genre de réflexion, je tenais juste à rebondir vite fait là-dessus pour vous dire qu'en fait c'est faux. C'est complètement faux. Faire de la chirurgie esthétique n'est pas une faiblesse, c'est quelque chose de pas facile, c'est quelque chose qui coûte de l'argent. L'argent ne pousse pas sur les arbres, hein. Beaucoup de gens doivent travailler pour avoir de l'argent. C'est une opération lourde souvent. Tu dois passer par le rétablissement et tout, tu vois. C'est pas facile de faire de la chirurgie esthétique. C'est superficiel, mais c'est pas quelque chose de simple. Et aussi, une fois que tu as fait de la chirurgie esthétique, bah on te juge en fait. On te juge plus que si t'en avais pas fait. En gros, mes seins, justement, je me prends des remarques parce que je me suis fait opérer. Oui, mais t'es superficiel. Oui, mais t'es influençable. Oui, mais nanana. Oui, mais t'es une pute parce que tu te fais refaire les seins, donc c'était forcément une pute vu que t'as voulu des seins plus gros. Et j'en passe, en fait, je saurais même pas citer le type de réflexion que j'ai. Si vous avez des idées en commentaire, dites-moi. Mais oui, j'ai eu énormément de remarques par rapport à la chirurgie. En fait, tu te prends plus de remarques parce que t'as fait de la chirurgie et c'est des remarques souvent on te prend de haut en mode la personne en face de toi parce qu'elle a pas de chirurgie va partir du principe qu'elle est mieux dans sa peau que toi tu l'es. Et en fait, c'est un regard auquel tu dois faire face constamment quand tu fais de la chirurgie. Et du coup, je comprends pas du tout ce genre de réflexion qui dit oui, mais si t'as fait de la chirurgie, c'est que t'es superficielle et influençable et que t'es pas courageuse parce qu'en fait, justement, et c'est que tu choisis la facilité. Bah justement, c'est pas du tout choisir la facilité, c'est juste choisir qui l'on est et qui l'on veut être et en faire une priorité. C'est juste avoir des priorités différentes à des gens et ils ont raison, qui se soucient beaucoup plus de leur santé physique. Par exemple, t'as des gens qui ont peur, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, d'avoir des problèmes après avoir mis les implants, d'avoir une infection s'ils se font refaire le nez, que ça soit raté, qu'ils aient une maladie après. Tu vois t'as des histoires comme ça tous les jours. C'est une priorité comme une autre, mais t'as des gens qui arrivent entre guillemets à passer au-dessus, qui sont courageux assez pour obtenir vraiment ce qu'ils veulent. T'as des gens qui sont faibles et qui se laissent manipuler pour que leur meuf ou leur gars leur disent oui, tu dois te faire refaire le nez parce que t'es moche et qu'ils vont le faire et puis après avoir des accidents. Mais dans tous les cas, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est pas une faiblesse de se faire opérer en fait. Même si je viens de dire que les personnes sont faibles et tout, c'est quand même hyper courageux de passer par là pour quelqu'un. C'est pas une bonne raison, mais c'est hyper courageux. Le commentaire même de dire que tu es faible et que tu choisis la facilité en faisant ça, prouve qu'en fait, les gens qui se font opérer et qui s'assument, qui l'assument ouvertement devant le monde, parce que tu as des gens qui le cachent, et en général, ce sont ces gens-là qui sont plus dans la partie faible du spectre parce qu'elles ne s'assument pas en fait. Pour moi, ces personnes-là sont beaucoup plus influençables que les personnes qui font la chirurgie et qui le disent. Et voilà en fait. Je sais pas si ça a du sens, mais juste voilà. Et le fait qu'on se prenne des commentaires comme ça prouve qu'on est fort en fait et que c'est pas facile parce qu'on se prend des commentaires comme ça tout le temps. Bref, c'est un peu long comme explication. Vous savez quoi, en fait c'était un bon sujet de vidéo ça, je pense que je vais m'en tenir là. J'ai envie de rester sur ça, sur ce sujet, je vous parlerai du rendez-vous plus tard, mais j'avais vraiment envie d'insister sur ça. Je veux juste que ce soit clair que je fais pas du tout les louanges de la chirurgie, je pense qu'il faut le faire vraiment que si on en a envie et bien peser le pour et le contre, il y a des dangers à ça. Pour moi c'est pas la facilité, pour moi c'est pas quelque chose de simple à faire, mais rester naturel aussi, c'est pas toujours facile si vous avez vraiment peur de faire de la chirurgie ou alors que ça va à l'encontre de vos principes, que vous ne vous faites pas opérer mais que vous vivez dans un corps qui ne vous plaît pas, c'est courageux, c'est tout autant courageux en fait. Je pense que d'ailleurs, vous savez quoi, la vérité c'est que c'est pas une compétition. Et si vous faites de tout une compétition, genre qui a le plus souffert, qui est le plus courageux, qui est le plus beau, si on se compare les uns les autres tout le temps, franchement, et je parle de choses que je vois justement, vous serez malheureux toute votre vie. Si vous mentez toujours sur ce qui vous êtes, si vous n'assumez pas qui vous êtes, vous serez malheureux toute votre vie. Et c'est pour ça que je ne cache rien et que je ne mens pas de manière générale, à part si c'est vraiment... Honnêtement, je vais être honnête avec vous, ça m'est arrivé de vous mentir, mais pour des trucs, pour protéger mon adresse par exemple, pour protéger l'identité de quelqu'un par exemple, pour protéger mon cul pour un truc que j'ai fait. Par exemple, quand je racontais les histoires de Monsieur Bonza, il y a des trucs pour lesquels j'ai un tout petit peu changé la réalité pour pas que vous puissiez retrouver certaines informations, pour pas que vous puissiez contacter le gars par exemple, tu vois, et que ça me mette des problèmes à moi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc oui, je mens pour protéger mon cul, oui, de temps en temps, mais ça, je vous rassure, ça n'arrive pas tout le temps et ça n'arrive pas
pas souvent. Mais oui, c'est pour ça que en général je vous dis tout. Parce que c'est en vous disant tout que je m'assume le mieux et que je suis le mieux dans ma peau, parce que je sais que vous savez qui je suis et j'ai pas à avoir peur, il y a un poisson près de moi. Et en fait, vous savez quoi, souvent on fait de choses, comme par exemple de la chirurgie esthétique, quelque chose de négatif. Ça me fait repenser à l'histoire des nudes en fait, ça me fait repenser à l'histoire de cette... maintenant je sais qui c'est, c'était Mila Babychou, je me suis trompée, elle avait pas fait du X, elle avait fait des photos de nus. Donc je m'excuse pour ça d'ailleurs, pour l'histoire de Mila Babychou, quand souvent on essaye de faire de quelque chose de négatif, de quelque chose qui n'est pas négatif, parce que c'est juste nous, et c'est juste ce qu'on a fait, et on peut juste s'assumer. Et par exemple Mila Babychou par exemple, hein, elle aurait été une autre personne, elle mentirait sur le fait qu'elle a fait des nudes et tout, alors que des photos de nus pardon, que tu tombes sur des trucs sur internet et que tu dis ouais elle a fait ça et tout, ça fait révélation et tout. Vous voyez, en fait c'est ça qui cultive l'aspect négatif de la chose, c'est de mentir à son sujet ou de le cacher. C'est pour ça que de manière générale j'essaie de tout vous dire, parce qu'on peut pas venir chez moi en disant ah Zoé en fait t'as fait ça. Je sais pas du tout si ça a du sens ce que je dis. Et aussi de manière générale, la plupart des choses que je fais, la plupart des choses que je vous dis, je considère pas que c'est quelque chose de négatif. Je considère pas non plus que mon cœur, je sais, t'es belle, t'es magnifique, t'es foufou. Et je considère pas en fait que c'est négatif. Par exemple, je vous raconte aussi toutes mes histoires d'allaitement et tout. Je considère pas que ce soit quelque chose que je doive cacher, mais je sais que beaucoup de gens le cacheraient et n'en parleraient pas parce qu'ils considèrent ça comme négatif, parce qu'ils pensent qu'ils vont se faire juger, nanana, ou je sais pas en fait, je sais pas ce qui se passe dans la tête des gens. Elle se regarde dans le retour de la caméra. Et voilà le treat. J'ai un peu fait bifurquer le sujet de la vidéo, je suis désolée. Sur ce, j'espère que ça aura eu un petit... ça fait réfléchir, ça plante une petite graine dans votre tête. Encore une fois, je veux vraiment insister sur le fait que c'est très bien de s'accepter soi-même. C'est très bien de faire la chirurgie et de s'accepter soi-même. Faire de la chirurgie ne veut pas dire que vous acceptez pas comme vous êtes, parce que justement, vous pouvez vous accepter. Il y a des gens qui n'acceptent pas leur chirurgie, ou qui n'acceptent pas le fait qu'ils auraient besoin de chirurgie et qui sont pas à 100% naturels, ou je sais pas ce qu'on dit. Soit dit en passant, je voudrais préciser un truc, hein, les faux seins, c'est pas juste des seins en plastique, hein, il y a les seins et à l'intérieur il y a une boule qui fait que le sein est plus gros, ou vous voyez ce que je veux dire, le sein en soi il est pas faux, je pense que c'est un problème de dénomination aussi. J'appelle ça des faux seins parce que c'est plus facile, mais en gros c'est des seins augmentés quoi, c'est une poitrine augmentée chirurgicalement, mais ça reste mes seins, mon téton et tout, il est pas en plastique, tu vois, la graisse autour de mon sein elle est pas en plastique. Ça a du sens ou pas ce que je dis? C'est comme quand on dit un faux nez, c'est pas un faux nez, c'est un nez dont on a changé la forme chirurgicalement. Faux a une connotation négative, tu vois ce que je veux dire. Et je voudrais aussi rajouter qu'on est tous beaux et que chacun sa vie et que tout le monde fait ce qu'il veut et qu'on n'a pas à juger en fait, on a juste pas à juger, ça ne nous regarde pas. Là, si je fais cette vidéo, c'est pour les personnes qui voudraient peut-être se faire refaire les seins, c'est pour les personnes qui sont intéressées par le sujet d'un point de vue médical, d'un point de vue chirurgical, j'en sais rien, d'un point de vue psychologique. Mais en soi, si j'avais pas envie de vous en parler, ça vous regarde pas. Si quelqu'un d'autre n'a pas envie d'en parler, ça regarde personne. En fait, ça ne regarde pas, on n'a pas à juger. On n'a pas à juger. Moi, je trouve ça trop bizarre de juger une fille parce qu'elle est très maquillée, un garçon parce qu'il a fait de la chirurgie, un garçon parce qu'il pousse beaucoup à la salle, ou j'en sais rien. Ouais, c'est pas naturel, nanana. On s'en fout en fait, qu'est-ce que ça fait? Moi j'ai juste envie de dire ça parfois. J'ai juste envie de dire ouais, elle a des poils, oui, il a des vergetures, oui, il est en surpoids, oui, nanani, oui, il a de la calvitie. Ça ne regarde pas de fait. Laissez les gens vivre en fait et arrêtez de juger. Je parle pas au treat de manière générale parce que je sais très bien que vous êtes fait d'amour et d'eau fraîche, mais laissez les gens faire leur vie. S'ils ont envie de faire leur chirurgie esthétique, ok. S'ils ont pas envie, ok. S'ils ont envie de se laisser pousser les poils, ok. S'ils ont envie de se teindre les cheveux en orange fluorescent, ok. Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Je ne sais pas. Sur ce, en tout cas, ça marche. Je vous kiffe le treat, je vous fais de gros bisous. Mouah.